Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de l'avant-match. Donc Montpellier vs Olympique de Marseille ce soir à 19h. Donc on va voir un peu les compos probables, etc., les classements. Et on va parler aussi un peu des dernières actus mercato côté Olympique de Marseille. Mais avant tout, voilà, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2023. Voilà, bonne fête à tous. Et j'espère que vous avez passé un bon moment en famille. Donc voilà, moi ça va, ça a été pour ma part. Je voulais aussi faire une petite dédicace à Sébastien Rousseau. Voilà, parce qu'il m'a... Alors vu que j'ai le cadre de Franck Ribéry, il m'a envoyé, c'est un abonné que je dédicace. Franchement, un grand merci à toi. Et il m'a envoyé donc le Marseille-Sedan. C'était le dernier match de Franck Ribéry sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'était un 26 mai 2007, comme par hasard. Voilà, Marseille-Sedan. Il me semble qu'on avait gagné 1-0 but de Nasri, si je dis pas de bêtises. Donc on était allé en Ligue des Champions, on avait Franck Ribéry qui avait fait qui avait pris, je crois, comme un tracteur ou un truc comme ça, ou tondeuse, je sais pas ce qu'il avait fait, il avait roulé sur la pelouse du Vélodrome et tout, je m'en rappelle très bien. Donc voilà, il m'a envoyé cette place, Sébastien Rousseau. Il m'a dit voilà, je verrai bien cette place où il y a ton cadre Ribéry. Donc voilà, un grand merci et chose faite. Voilà, elle va aller là, comme ça. Bon, je la mettrai tout à l'heure. Alors attendez, c'est le direct. Voilà. Comme ça, elle va bien ici la place. Il m'a laissé aussi une petite lettre. Voilà. Alors, j'arrive pas trop bien à relire, frérot, mais voilà. Salut Francky, comme promis, le billet du dernier match de Ribéry sous les couleurs olympiennes, c'était donc un 26 mai. Et c'est le fameux jour où il a fait du tracteur tondeuse pour faire des tours de terrain et saluer tout le monde. Zinedine Zidane était aussi présent ce jour-là. Il était à 20 cm devant moi. Voilà. Je préfère donc profiter de ce billet en le voyant sur tes vidéos, si tu veux bien l'accrocher dans le cadre du maillot de Ribéry. Je pense qu'il sera plus à sa place que traîner dans un tiroir. Merci Francky et vive l'OM. Voilà. Donc après il m'a dit, et si tu veux bien, j'ai un copain, supporter de l'OM, qui lutte contre la maladie. Donc petite dédicace à Spock. Voilà, grosse dédicace à Spock, qui est un supporter olympien qui lutte contre la maladie. Donc voilà, grosse dédicace au frérot Spock et à Sébastien Rousseau et à l'OM, à la vie à la mort. Voilà. Donc merci beaucoup, encore une fois. Donc voilà les amis, Olympique de Marseille, Montpellier ce soir 19h. Donc on a déjà un absent côté Olympique de Marseille, donc Samuel Gigot qui est absent. Et on a le retour de Guendouzi. Et comme absent aussi, donc on a Touré et Gerson, vu qu'ils ont quitté l'Olympique de Marseille. Mais on va venir après. Donc la compo probable côté Olympique de Marseille. Alors à ce que j'ai vu tourner, ça ressemblerait à peu près à ça. Donc Paul Lopez dans les buts, Mbemba, Balerji, Kolasinac, donc cette défense à 3. Klaus Tavares dans les côtés. Roger Verretou au milieu de terrain. Ender Payet, Alexis Sanchez. Donc voilà. Moi je verrais ça comme composition d'équipe. Alors après, est-ce qu'il faudrait pas plutôt mettre Dieng pour arrêter de laisser Alexis Sanchez tout seul? Ça peut se comprendre aussi. Le classement, on voit que Lens hier a battu le Paris Saint-Germain 3-1. Première défaite pour le PSG. Lens, vraiment très très belle équipe. Y a rien à dire. Hier, le match, c'était incroyable. Franchement, Lens, c'est vraiment une belle équipe. Mais voilà, est-ce que d'un côté, cette victoire de Lens nous arrange aussi? J'ai envie de te dire que non quand même. Tu vois, quand tu gamberges, même qu'ils ont battu le PSG. Mais là, tu vois, Lens aujourd'hui, 40 points, les gars. Ils sont à 4 points de la première place quand même. Donc voilà. Premier PSG, 44 points. Deuxième Lens, 40 points. Troisième l'OM, 33 points. Donc voilà, tu as 7 points de Lens deuxième. Quatrième Monaco, 33 points. Cinquième Rennes, sixième Lorient, septième Lille et huitième Lyon hier qui s'est fait taper par Clermont-Ferrand. Voilà. Donc en gros, tu as 7 points d'écart, il faut absolument gagner à Montpellier. Voilà, parce que il y a quand même un petit écart. 7 points, c'est pas grand chose, mais quand même, tu vois.
Et finir deuxième, tu es qualifié direct en Ligue des Champions. Donc je préfère finir deuxième que troisième. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'à Montpellier, il faut les 3 points ce soir, les gars. Voilà, il faut absolument les 3 points. C'est ce soir à 19h, hein, les amis. Voilà, donc on fera le débrief juste après le match. Elle sortirait un peu plus tard, le temps du montage, etc. Donc voilà, les gars. J'espère absolument la victoire de l'Olympique de Marseille. On a fait un excellent match contre Toulouse. Donc voilà, garder cette dynamique et continuer comme ça et prendre ces 3 points face à Montpellier. On voit aussi que Montpellier, face aux grosses écuries, c'est que des défaites. Ils ont perdu contre Monaco, ils ont perdu contre Lyon, ils ont perdu contre Paris, ils ont perdu contre Rennes. Enfin voilà. On voit que contre les tops du championnat, Montpellier n'arrive pas. Donc si on fait partie des tops du championnat, ce soir il faut les 3 points. Voilà les gars. Ensuite on va passer au mercato, quelques rumeurs mercato, quelques départs aussi. On commence par les départs où on voit que Gerson, ça y est, enfin ce dossier est réglé. Gerson qui signe donc à Flamengo. Voilà, ça doit être officialisé. On parle d'un transfert de 15 millions d'euros. Donc voilà, quand même, bon. On l'a acheté un peu plus cher, mais c'est vrai que la saison dernière, il a rien fait. Donc le vendre 30 millions, c'est impossible. Faut dire la vérité, les gars, il a rien fait, donc c'est compliqué. Mais voilà, c'est un mec que tu as acheté entre 20 et 25, tu le revends 15 à son ancien club. Ouais, ça fait un peu chier, mais voilà. Gerson quitte l'Olympique de Marseille. Alors il était bon avec Sampaoli, là on a vu avec Tudor, ça le faisait pas, donc voilà. Merci pour ton passage à l'OM et bonne continuation Gerson. Ensuite on a Isaac Touré, qui est donc prêté à Auxerre jusqu'à la fin de saison, sans option d'achat, attention. Donc voilà, j'espère que ce prix va faire du bien pour Isaac Touré, qu'il prenne un peu d'expérience, qu'il soit titulaire à Auxerre. Ça lui ferait du bien, peut-être qu'il arrivera en forme et en confiance l'été prochain à l'OM. Voilà, donc en tout cas c'est bien pour Isaac Touré qui soit prêté. Ensuite on a le départ aussi de Jacques Cardoz, directeur de la communication de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, il a dit comme quoi, en gros, Pablo Longoria n'a plus besoin de moi, on s'est quitté comme un accord, etc. Donc voilà, encore un départ au sein de l'organigramme de l'OM. Donc, j'ai pas tellement trop d'avis, on l'a pas trop entendu non plus, Cardoz, hein, honnêtement. Mais ben voilà, bonne continuation à lui aussi. Ensuite, côté Mercato Olympique de Marseille, on a donc le départ de Gerson, il faut absolument un numéro 10 parce que Harit est blessé. On voit que l'OM garde toujours des contacts avec l'Atalanta Bergame pour Malinowski. Alors on est un peu perdu avec cette rumeur parce que des fois on dit que c'est cuit, après on nous dit non, finalement ça revient. Donc on ne sait pas. Moi je suis persuadé que voilà, Malinowski reste un bon joueur, mais je pense que c'est le profil qu'on n'a pas besoin à l'Olympique de Marseille. Voilà, dans ce trio de devant, bon là tu as Payet, Ender, Sanchez, etc. Mais dans ce trio de devant, moi je préfère des joueurs rapides. Voilà, et Malinowski a un très bon pied gauche, il a une bonne vision du jeu, il est physique, c'est un battant, il n'y a pas de problème. Mais après, voilà, en termes de vitesse, c'est compliqué. Donc bon, mais quand même, l'OM garde toujours contact avec l'Atalanta Bergame pour Malinowski. À vérifier si c'est vrai ou pas, je ne sais pas. On a vu une nouvelle rumeur aussi sortir, c'est Hannibal Mejbri. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Donc c'est un milieu de 19 ans qui est prêté par Manchester United à Birmingham, en deuxième division. Donc voilà, on voit que l'OM aimerait bien le récupérer. Alors je ne l'ai pas trop vu jouer, même je crois jamais, pour être honnête avec vous. Donc je n'ai pas d'avis sur ce joueur. Voilà, je préfère être honnête, je ne vais pas vous inventer des conneries, mais je ne l'ai jamais vu jouer, donc je ne peux pas donner mon avis. Donc à voir cette rumeur. Ensuite on voit aussi, il y avait la piste Unai et tout, on en a déjà discuté, donc on verra bien. Mais bon, c'est vrai que ça fait cher Unai, je pense pas que ça va se faire. On verra bien. Et on voit les dernières rumeurs aussi, Ludovic Blas. Voilà, Ludovic Blas, milieu offensif, milieu central. Il peut jouer un peu à plusieurs postes, donc il joue au FC Nantes, il a 24 ans. C'est un gaucher, c'est une valeur sûre de Ligue 1 qui devait signer à Lille l'année dernière. Pour 15 millions, ça s'est pas fait. Donc là, voilà, on voit que c'est à peu près en gros le même prix. Est-ce que l'OM va aller chercher Ludovic Blas ? On verra bien. On sait que Valentin Rongier l'a conseillé à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, Rongier le connaît très bien. Ils ont évolué ensemble à Nantes. Donc voilà, on verra bien pour Ludovic Blas dans l'avenir. On a fait un petit peu le point sur les dernières rumeurs. Alors après, vous savez qu'il nous faut absolument un numéro 9. Voilà, il nous faut un attaquant de pointe. Alexis Sanchez est trop esselé. Et Alexis Sanchez n'est pas un avant-centre.
Vous pouvez regarder dans tous les clubs qu'il a fait, Barcelone, Manchester, Arsenal. Alexis Sanchez n'a jamais joué neuf tout seul en pointe. C'est du jamais vu, ça n'a jamais existé avec Alexis Sanchez. Donc c'est pour ça qu'il nous faut un numéro 9 pour aider Alexis Sanchez. Voilà. Moi, c'est la priorité de ce mercato, c'est un 9. Voilà, vraiment en priorité. Ensuite, il nous faut un milieu offensif. Il nous faut peut-être une doublure à Tavares. Alors, on verra, vu que Kolasinac maintenant nous fait des bons matchs, est-ce que ça peut être utile? On verra bien. Et voilà, il faut un numéro 9 et un milieu offensif. Pour moi, c'est vraiment les priorités. Voire peut-être un défenseur central aussi. Hein. Ça peut être aussi une priorité. Voilà, ensuite on a vu, bon, ben, je pense que vous avez tous vu ce transfert. Donc, Cristiano Ronaldo, voilà, c'est officiel. S'engage en Arabie Saoudite à Al Nasser. Donc voilà, 200 millions d'euros par an. Donc c'est le jackpot hein, pour Cristiano Ronaldo. Alors c'est vrai que ça fait quand même toujours bizarre de voir Ronaldo voilà, quitter le championnat européen, etc. Voilà. Après financièrement, c'est vrai qu'il se met bien. 200 millions d'euros l'année, plus les primes à la signature, plus les sponsors, etc. Ça fait trop d'argent. Mais voilà, il y a quand même un lien avec l'OM, hein, pour tous ceux qui pensaient qu'on pouvait l'avoir à l'OM. Il y a quand même un lien. Il y a qui à Nasser? Rudy Garcia. Rudy Garcia va entraîner Cristiano Ronaldo. Ah, c'est incroyable. Maintenant, je crois en tout au football, hein, à partir d'aujourd'hui. Voilà, donc il va jouer avec Alvaro, il va jouer avec Gustavo. Il y a quand même un lien avec l'OM, tu vois. Là, un peu d'humour, mais voilà. Mais voilà, c'est... J'aurais préféré qu'il reste en Europe, hein, honnêtement, parce que je suis sûr qu'il peut encore donner de grands services. Mais voilà. Donc, bon, ben, quand même une grosse carrière pour Cristiano Ronaldo, un des meilleurs joueurs au monde, il n'y a rien à dire. En tout cas, moi que j'ai connu. Hein. Donc, voilà, c'est officiel, il s'engage donc à Al Nasser. Ensuite, il y a une petite liste de joueurs libres que j'ai vu, que je voulais vous faire partager, parce qu'il y a vraiment du beau monde. Mais si tu veux des joueurs comme ça, il te faut la qualification en Ligue des Champions. Ça, c'est clair et net. Bon, il y a des joueurs qu'on ne pourra pas, comme Messi. Messi, on ne sait pas s'il va prolonger au Paris Saint-Germain. Mais voilà, on voit que Messi pourrait être libre en 2023. Ensuite, on a N'Golo Kanté, on a Rabiot, on a Lemar, on a Gundogan, on a Toni Kroos, on a Skriniar, qui n'a toujours pas prolongé avec l'Inter Milan. On a Jorginho, on a Firmino, on a Wilfried Zaha et on a Memphis Depay. Donc voilà, tu vois, en termes de joueurs libres, tu as vraiment des joueurs très intéressants, tu vois. Donc, on verra si l'OM se qualifie en Ligue des Champions et essaye de ramener même juste un ou deux joueurs de cette liste. Ça serait vraiment énorme parce que c'est quasiment que des top players. Donc, voilà les amis, on a fait un petit peu le tour. Donc, dites-moi votre avis en commentaire de tout ce qu'on a parlé dans cette vidéo. Et voilà, encore une fois, bonne année, bonne santé à tout le monde les gars. Je tenais vraiment à vous le dire. Et voilà, je vais faire une pub aussi pour mon partenariat, maillogo.com. Hein. C'est un site où vous avez des maillots de football. Vous avez toutes les ligues, hein, Espagne, Italie, Bundesliga. Vous avez tous les clubs, tous les pays, des survêtements. Là, voilà, ils m'ont envoyé celui-là, ce mois-ci, plus celui-là, les gars. Celui-là, c'est un peu des collectors, ceux-là. Hein. Bon, c'est des réplicas, hein, c'est des répliques, mais voilà, ça vaut le coup. Celui-là, c'est époque 98-99, époque Robert Pires, Laurent Blanc, Roland Courbis. Donc voilà, ils sont bien faits. Cette époque-là, l'OM termine deuxième de Ligue 1 à 3 points de Bordeaux. On s'en souvient, hein, que Paris fait esprit de perdre contre Bordeaux pour que Bordeaux soit champion de France. Mais bon, c'est la rivalité, c'est comme ça, les gars. Donc voilà, magnifique maillot. Voilà, donc si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous avez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà les gars. Donc je vais vous laisser là. C'était Francky Foot, allez l'OM à la vie à la mort. On se retrouve ce soir pour le débrief de Montpellier Olympique de Marseille en espérant les 3 points et la victoire de l'Olympique de Marseille, bien évidemment. Parce que Lens commence à tailler, quoi, tu vois, à nous mettre 7 points quand même d'avance, donc il faut absolument prendre ces 3 points. Voilà les gars, allez, je vous laisse là, on se retrouve ce soir pour le débrief de Montpellier-Marseille. Allez l'OM, à la vie à la mort. Ciao la famille.